Un final musclé aujourd'hui pour cette troisième étape de l'Arctic Race. Le classement s'est décanté hier. Czernicki et Bettiol semblent promis à un affrontement direct et la fin de l'étape du jour devrait leur permettre de se bagarrer. 195 km au départ d'Onyxwag vers Hammerfest, un terrain quasiment plat sur l'ensemble du tracé. Avant le final, l'arrivée sera jugée après une côte d'1 km à 6%. Et avant cela, il aura fallu escalader la rampe menant à cette ligne 2 fois. Elle sera un peu plus longue d'ailleurs. La course se lance lors de cette troisième étape après une trentaine de kilomètres. 8 coureurs prennent les devants. Les fuyards possèdent rapidement plus d'une minute sur un peloton emmené par les Astana du leader russe Czernicki. Parmi ces 8 coureurs, on retrouve le français Johan Lebon ou encore le champion de Grande-Bretagne Connor Swift, ainsi qu'un autre français de l'équipe Direct Energy, il s'agit d'Axel Journiot. À 100 km du terme de l'étape, l'échappée a accentué son avance sur le peloton. Les 8 hommes de tête possèdent désormais près de 3 minutes. Les coureurs tiennent une belle cadence, 46 km/h de moyenne sur les 2 premières heures de course. Pas le temps de profiter du paysage pour les échappés. L'écart est passé au-dessus des 3 minutes alors qu'il reste moins de 40 km de course. Mais ce n'est pas l'heure des cadeaux de Noël pour les échappés. Le peloton décide d'accélérer pour reprendre les fuyards. L'écart fond comme neige au soleil. En 15 km, ce sont près de 2 minutes qui ont été reprises par les hommes du leader Czernicki. L'équipe Astana est décidée. Dans l'avant-dernière ascension de la côte d'Hammerfest, le groupe de tête explose et 3 hommes se détachent. Il y a le Tchèque Tupalik, le Français Johan Lebon et l'Américain Carpenter. Moins de 30 secondes d'avance sur le peloton, lancé à leur poursuite. Au passage à la flamme rouge, l'écart est encore de 18 secondes pour les hommes de tête. Johan Lebon craque dans cette ascension, mais c'est Adam Tupalik, le jeune Tchèque, qui semble le plus fort. Il dépose Carpenter et vient s'adjuger la 3e étape devant son coéquipier Van der Poel et le leader du général, le russe Czernicki, qui prend au passage de précieuses bonifications. Encore stagiaire il y a peu, le Tchèque Tupalik permet à son équipe Corendon Circus d'engranger une 2e victoire sur cette Arctic Race. L'équipe belge s'offre même un doublé. Adam Tupalik, lui, s'offre à 22 ans un premier succès sur le World Tour qui en appellera d'autres tant il a paru tout en maîtrise. Présent dans l'échappée du jour, le vice-champion de République tchèque junior cette année a laissé Carpenter l'emmener dans le final pour ensuite le déposer et lever les bras à Hammerfest. Dans le dernier kilomètre, j'ai regardé derrière moi, j'ai pu apercevoir le peloton. On était 3 avec le coureur de rallye et de Vital Concept. Je me suis dit qu'il fallait y aller. Johan Lebon a craqué au début de la dernière montée. Moi j'ai essayé d'attaquer. Et ensuite, personne n'a pu me reprendre. J'ai accéléré, j'étais à fond jusqu'à la ligne. Dans les derniers mètres, j'ai vu que j'étais seul, personne avec moi, seulement le peloton qui arrivait avec mon coéquipier Mathieu Van der Poel. Et seulement quand j'ai passé la ligne, je me suis rendu compte que j'avais gagné. Doublé pour l'équipe Corendon Circus, une première sur le World Tour. Tupalik domine Van der Poel, décidément très fort sur les arrivées pour Puncher. Czernicki valide un peu plus sa tunique de leader, il récupère encore 2 secondes de bonification. Il possède désormais, avant la dernière étape, 7 secondes d'avance sur Holgard et 8 sur Joyce. Les BMC s'accrochent toujours, 3 dans le top 10, mais Bettiol a disparu. Laurent Pichon, pour Fortunio, occupe une belle 6e place à 38 secondes du leader. Place à la dernière étape ce dimanche entre Gvalsund et Alta, une étape plus courte que les autres, 145 km, mais tout aussi vallonnée. Alta avait déjà été ville d'arrivée de la 2e étape de l'Arctic Race en 2014. On prend la route plus au sud avec pour finir un circuit autour d'Alta et le redoutable Thomas Bjerken Summit à franchir 4 fois, 600 mètres à 6% et un passage sur la ligne d'arrivée à 5 reprises. Un final pour Puncher avec 1,5 km à 4,5%. Tout devrait se jouer là pour la victoire finale.